Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Nous fêtons aujourd'hui la croix glorieuse. Vous serez peut-être étonné de l'apprendre, mais il y a plusieurs représentations de croix qui ont parsemé toute l'histoire de l'art et de l'iconographie chrétienne. La croix n'est devenue un symbole du christianisme que tardivement. Il a fallu d'abord que la crucifixion fût interdite dans l'Empire romain et que le souvenir douloureux de la crucifixion du Christ s'éloigne. Ensuite, il y a eu la croix glorieuse, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Mais pour bien comprendre cette croix glorieuse, cela vaut peut-être le coup de poursuivre un tout petit peu l'histoire de l'art chrétien pour le comparer à un autre type de croix plus tardif, on est vers le XVIe siècle, que l'on appelle les croix douloureuses et qui sont les crucifix auxquels vous êtes habitués. Si jamais je vous dis crucifix, vous pensez tout de suite à une croix sur laquelle le Christ mourant est crucifié. On appelle cela les croix douloureuses parce qu'on voit le Christ mourant dans les souffrances, demandant pardon pour l'humanité tout entière. La croix glorieuse, elle, est toute différente et ça permet de mieux saisir le contraste. Sur cette croix, le Christ n'est pas souffrant, mais il est ressuscité. Il n'est pas en train d'agonir, mais il est en train de vivre. La croix glorieuse, c'est l'adjonction de la croix et de la gloire. La croix devient ici le trône par lequel le Christ ressuscité règne dans le ciel. Parce que oui, dans le ciel, le Christ continue de souffrir. L'intensité avec laquelle le Christ nous a aimés sur la croix continue d'être l'intensité avec laquelle le Christ continue de nous aimer dans le ciel. La croix est le trône de gloire, l'éternité sur lequel le Christ dans le ciel continue de veiller sur nous. Ce qui, d'une croix glorieuse à une autre croix gracieuse, nous amène. La croix glorieuse, c'est le bois de la croix sur lequel le Christ trône. Mais la croix de grâce, c'est votre âme. Votre âme aussi est appelée à être un trône sur lequel le Christ règne. Lorsque l'apôtre saint Paul dit « Je suis crucifié avec le Christ », lorsqu'il désire être uni avec lui, il vous montre bien à quel point votre âme est appelée à devenir cette croix sur lequel le Christ va venir s'unir, que nous ne soyons jamais séparés de lui. Aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse. La plus belle manière de la fêter, c'est encore de s'offrir en sacrifice vivant pour que le Christ règne dans nos vies, et pas seulement dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs, et pas seulement dans nos cœurs, mais aussi dans notre âme et notre âme tout entière. Belle fête de la croix glorieuse.